j'espère que vous allez bien. Moi je pète la forme malgré la canicule. Et oui, il fait toujours très chaud au moment où je tourne, donc je dégouline un peu, surtout que j'ai fait un effort au niveau du make-up pour la vidéo d'aujourd'hui. Mais à part ça, ça va. Je suppose que vous avez été interloqué avec la miniature ou le titre. Je suppose. Vous vous dites, mais de quoi elle va nous causer? Thibaut qui parle de produits de beauté, c'est étrange. Non, parce que je ne suis pas spécialement calée dans tout ce qui est produit. Je le sais, non mais je le sais, et je le déplore, sachez-le. J'aimerais bien être calée, mais je le suis pas. C'est un fait. Mais là, je dois avouer que j'ai été surprise. Vous savez peut-être, si vous me suivez depuis un moment, que depuis que je suis à Grenoble, mon essentiel de routine beauté, ça venait de chez Lush. C'est une boutique que j'aime beaucoup depuis très longtemps, j'en avais un pas très loin de chez moi, j'adorais les vendeuses, il y avait une très bonne ambiance dans la boutique, etc. Donc j'avais l'essentiel de ma routine soin qui passait chez Lush, et pas chez Soch. J'ai réussi à le dire, je suis fière. Lush, c'est une marque que j'aime pour plein de choses, les odeurs, le côté éthique de la gamme, même si c'est pas bio, ça apporte quand même beaucoup. Voilà, c'est fun, c'est coloré, ça sent bon. Voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup. Par contre, il y avait quand même des bémols. Déjà, j'étais pas fan de tout. Il y avait plein de produits qui sur moi ne rendaient pas forcément dingue. Il y avait des shampoings par exemple qui me rendaient pas, enfin, j'avais pas l'impression que les cheveux étaient spécialement propres après. Des produits de soins qui marchaient pas spécialement. J'avais des gros coups de cœur, mais c'était pas unanime, tu vois. Il y avait des produits de chez Lush qui marchaient pas de ouf, il y en avait que j'adorais, enfin bref, c'était pas perfectionne. Puis le côté pas bio et quand même produit très cher faisait que j'en parlais pas trop, parce que moi-même je pouvais pas tester énormément de choses en fait. Donc j'étais un petit peu dans un ventre mou avec Lush. Un ventre mou satisfaisant, mais un ventre mou quand même. Et en fait, la boutique de Lush a fermé, et j'étais un peu en contact avec les... Enfin, en contact. J'avais un bon contact avec la responsable de la boutique, on était un peu copines, vu que j'y passais très souvent, et elle avait tiqué que je faisais des stories sur Insta à chaque fois, donc elle m'avait déjà remercié 2-3 fois. J'étais pas du tout rémunérée ni rien, hein, c'était juste en gros d'humain à humain, quoi. Et en fait, elle m'a contacté pendant le deuxième confinement en me disant... Bonjour, juste pour vous informer que en fait on travaille plus avec Lush parce que ils ont voulu retirer leur licence, en fait, voilà, on n'a plus de contrat avec eux. Par contre, c'est toujours nous, c'est toujours notre équipe et on va bosser avec Avril maintenant. Moi j'entends ça, donc je réponds, je suis merci de me prévenir, je passerai voir, mais j'étais en mode Avril, qu'est-ce que c'est? J'étais un peu courroux parce que j'étais en mode Lush, c'est un peu là où j'achète tous mes trucs, comment vais-je me laver, tu vois? Et du coup je vais à leur boutique, de base par sympathie, hein, parce que je vous dis j'aime beaucoup l'équipe, je les trouve très gentils, d'ailleurs je vous mets le lien, c'est Avril Grenoble, hein, vous les trouvez, c'est dans l'hypercentre, c'est vraiment des filles super cool, enfin voilà, je les aime beaucoup, même si là c'est plus la même équipe totalement, c'est toujours la même responsable, que j'aime toujours beaucoup, et bref, on s'en fout total, mais on s'en fout pas tant que ça, parce que moi le rapport humain joue beaucoup. Et donc j'y vais de base parce que j'apprécie cette équipe et que j'avais envie de les soutenir, parce que ça devait être une grosse pression quand même, la fin du deuxième confinement, changement de licence, donc pas garanti d'avoir la même clientèle, etc. C'est quand même une grosse pression. Donc voilà, premier jour de déconfinement où les boutiques rouvrent, j'y vais. Et mes enfants, déjà j'ai été très impressionnée parce que je m'étais absolument pas renseignée sur la boutique avant. Tous les produits sont à 7 balles, à part une huile, je crois, qui est à 12 ou 13, une huile un peu pailletée à la Nux, vous voyez. Donc tout est à 7 €, tout est bio. Non testé sur les animaux bien sûr, et donc déjà bio à 7 €, connaissez pas. Mais moi dans mon monde, connaissez pas, hein. J'en ai quelques-uns des produits bio que j'ai achetés, je sais pas, à Monop ou des trucs comme ça, c'est plus du 15-16 balles que du 8 balles, hein. Et du coup donc j'ai dit vas-y, c'est pas très cher, je vais en profiter, je vais acheter pas mal de choses. Déjà pour les soutenir, parce que voilà, j'ai le côté soutenir les commerçants que j'aime bien, tu vois. Et puis parce que voilà, je connais pas, donc on va pas mourir con. Et c'est pas, voilà. Donc, alors, je me suis un peu fait avoir dans le sens où tout à 7 €, si t'achètes 20 trucs, ça fait quand même cher. Mais j'ai adoré. J'y suis retournée déjà 2 fois depuis pour acheter des choses que j'avais terminées ou pour tester d'autres choses. Et là, je me dis... J'ai envie de vous en parler parce que, alors c'est absolument pas une OP, la marque ne me connaît pas, je suis loin de tout connaître de la marque. Il y a des trucs qui sont pas des coups de cœur absolus, mais tout a fonctionné, tout est efficace, tout est pas cher, et la compo est folle. Enfin voilà, bref, du coup je fais rarement des vidéos beauté. D'ailleurs ça me botterait bien aussi d'en faire plus de tests ou des choses comme ça, mais c'est vrai que j'ai pas le réflexe. Des fois je teste des produits, je vous en parle vite fait sur Insta, mais j'ai pas le réflexe de les garder quand c'est fini, des choses comme ça. Ça pourrait être intéressant en vrai, même pour moi, de me rappeler de ce que j'utilise. Mais bref, c'est pas la question. Cette vidéo là c'est pour vous parler du coup de la marque Avril, que j'ai trouvé vraiment efficace, pas cher, comme la MAF. Bref. Alors ne partez pas si vous êtes un homme, ou en tout cas que vous vous genrez au masculin. C'est tout à fait neutre comme marque. Donc je vais parler un petit peu de make-up. Il y a 3 rouges à lèvres, hein. Ça va pas vous... Voilà. Mais c'est surtout des produits de soins et je pense que ça peut plaire à tout le monde. En tout cas, si ça peut vous guider, Kim adore. Je répète, Kim adore.
Donc on parle bien de mon homme, hein, qui n'a aucune routine soin, qui s'en bat les couilles violemment de tout ce qui est soin de la peau, etc. Il a testé un déo, il est fan. Kim, voilà, donc il sait pas que moi, tu vois. On y va, on commence par quoi? On va commencer par les soins, comme ça si le make-up vous intéresse pas, vous pourrez vous barrer. Oui, je pense pas à mon watch time, mais je pense à vous. Je suis comme ça. Alors, on va commencer par des trucs simples. Oh, bah, en même temps, rien n'est compliqué avec moi, vous savez, c'est pas très... Alors, j'ai utilisé un gel douche. C'est un très très gros format. J'ai pris celui-là parce qu'il sent la fleur d'oranger. Ils en ont 2-3 autres, ils ont pas énormément de parfum. Mais celui-là pour l'été je le trouve très agréable. Bah d'ailleurs la preuve, hein, parce qu'on l'a quand même bien... je l'ai acheté la dernière fois que j'y suis allée, celui-là je crois. Hein. On l'a quand même bien défoncé. Donc non, l'avant-dernière fois, enfin bref on s'en fout. L'odeur est très agréable, il fait bien son boulot. L'odeur reste un peu sur la peau mais ça entête pas non plus. Donc voilà, j'ai envie de dire pareil pour 7€ pour un contenant pareil. Encore une fois bio, éthique, etc. On va pas se plaindre. Très agréable. Ouais, il y a deux gammes de produits on va dire qui m'ont pas transcendé. C'est shampoing après shampoing. Alors après shampoing je l'ai très peu utilisé vu que j'ai les cheveux courts, j'ai moins le besoin qu'avant avec mes longueurs, mais je pense que je le réutiliserai pour l'été, donc ça on va dire que c'est un avis entre parenthèses, je l'ai pas beaucoup testé, donc juste j'ai pas eu l'impression que c'était astronomique, tu vois. Par contre le shampoing, j'ai trouvé une manière de l'utiliser qui me convainc, c'est-à-dire que tout seul ça me va pas. J'ai l'impression que déjà il sent rien, il a pas d'odeur. Non, il a pas d'odeur, il sent le propre vite fait, mais c'est vraiment très léger, donc pas au point que tes cheveux sentent bon, et c'est vrai que j'aime bien, il mousse pas. Donc voilà, c'est des trucs que moi j'aime bien, avoir l'impression que mes cheveux sont propres, tu sais, le sentir. Et j'ai pas eu, quand je l'ai testé tout seul, j'ai pas eu le sentiment que mes cheveux étaient spécialement ouf. Par contre, maintenant je l'utilise en duo. Parce que j'ai ce shampoing là que j'ai bientôt terminé, que j'avais acheté justement à Monoprix, qui est très très bien, qui est à l'avocat, donc c'est la marque, je ne sais même pas lire, c'est quoi la marque de ça? Face in Nature. Par contre c'est 15 balles, hein. Ah oui, ah bah oui. Ouais, il sent très bon. Lui, pour le coup, il sent l'été à fond, etc. Lui, il marche très très bien. J'ai aussi l'après-shampoing d'ailleurs de ça, que j'utilise souvent ensemble. C'est une très très bonne routine aussi, mais du coup, j'arrive bientôt au bout, quand même. Et du coup, ce que je fais maintenant, c'est que j'utilise lui en shampoing, lui juste après. Et en fait, quand je l'utilise en deuxième shampoing, il mousse de ouf. Et j'ai l'impression que du coup, toutes ses vertus marchent de ouf. Les deux ensemble, j'utilise pas d'après-shampoing du coup, et mes cheveux sont super beaux. Donc voilà, il va quand même être utilisé. J'ai trouvé le palliatif, tu vois. Mais tout ça pour dire que, donc ça très bien, hein, mais très cher. Et du coup voilà, le shampoing, bon moi j'ai pris en plus shampoing coloré, enfin pour cheveux colorés, c'était pas forcément l'idée de l'année parce que bah forcément, comme les cheveux poussent, la couleur disparaît petit à petit, j'aurais peut-être dû prendre un nourrissant tout de suite. J'ai voulu essayer, je pense que je testerai quand même un autre shampoing pour voir. Et l'après-shampoing du coup que j'ai pris nourrissant, mais que j'ai très peu utilisé, je pense qu'il servira pendant l'été, donc je vous en reparlerai éventuellement dans quelques mois. Donc voilà, j'ai un peu commencé par le seul petit ventre mou que j'ai, avec un autre produit dont je vous parlerai après, mais le gros énorme coup de cœur que Kim partage avec moi, les déodorants. Alors mes enfants, les déodorants, moi je sais pas pour vous, hein, mais moi c'est un cheval de bataille depuis des années. C'est-à-dire que je veux un déodorant clean, c'est-à-dire sans sel d'aluminium, avec bio, voilà, avec une bonne compo, etc. Tout ce que j'ai acheté, et je peux vous dire que j'ai claqué du pognon en cumulé, hein. Putain, j'ai claqué de la thune. Hein. Les trucs bio, les trucs naturalia, rien ne marche. Ou ça pue, ou ça sent quelques heures, mais après tu schlingues, ou alors c'est chimique as fuck, et dans ce cas-là, ça marche. J'ai jamais réussi à trouver un truc bio qui fonctionne. Alors, je pense pas que je pue de ouf. Non mais voilà, chacun a ses odeurs de transpi, tu vois. Il y en a qui ont des odeurs plus ou moins fortes. Moi, je pense que j'ai pas une odeur qui est la plus entêtante du monde, mais enfin, j'ai quand même une odeur au bout d'un moment, tu vois. C'est-à-dire que s'il fait chaud et que je me dépense, bah je sens, tu vois. Avec ça, déjà, alors, je l'ai testé avec le truc, vous savez, il y a une appli Yuka. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, hein, parce que, bon voilà, quand ça dit pas ouf, ça dépend, tu vois. Mais je crois que c'est 100 sur 100 au niveau de la composition. Il y a pas, enfin, c'est du pchit, il y a pas d'alcool. Donc, en fait, tu peux vraiment, tu vois, c'est pas une pression. C'est vraiment, c'est à l'eau, en fait. Ça sent super bon. Je peux le porter toute la journée et faire du sport. Je répète, je l'ai mis le matin. Le matin, donc je fais ma petite toilette, je le mets. Je m'habille, je fais ma journée, je vais à la salle de sport, je sors, je ne sens pas mauvais. Je transpire, évidemment, c'est pas un antitranspirant, c'est un déodorant, mais je ne sens pas mauvais. Et du coup, j'ai utilisé celui-là depuis, alors ça fait des mois, donc il est quasi fini. Et j'y suis retournée il y a 2 semaines juste pour racheter un baume à lèvres dont je vous parle après. Et j'ai pris celui-ci pour Kim. Alors, il y a marqué Men, c'est clairement utilisable, c'est non genrable, hein, je veux dire vraiment, je vais l'utiliser aussi, hein, clairement, l'odeur... C'est plus épicé. Je sais pas, bah attends, ils doivent le marquer en fait à quoi c'est. Je suis con.
c'est plus épicé comme odeur. C'est sans doute pour ça qu'ils ont mis gamme men, mais clairement en tant que meuf ça s'utilise sans problème. C'est vraiment pas, genre ça sent pas le surfeur des plages, tu vois, le truc... on voit l'image du parfum pour homme, tu vois. Mais j'ai quand même pris celui-là pour Kim, et pour moi aussi, mais du coup, moi je préfère l'odeur de celui-là qui est quand même vachement plus fleuri pour l'été. Celui-là, je pense qu'il passera mieux pour l'automne-hiver. Mais Kim, du coup, avait essayé celui-là. Il avait beaucoup aimé au niveau de la texture, mais enfin au niveau de la protection. Et du coup, maintenant, il met celui-là. Et alors, Kim a une odeur plus prononcée que la mienne. Et je peux vous dire qu'en plus, moi, je suis quelqu'un qui est très sensible aux odeurs. Donc ça arrive très souvent. Genre Kim qui revient du sport, typiquement, quand Kim va courir et qui revient... Pour moi, je suis à l'agonie, vraiment, genre, il sent, tu vois, bah, c'est normal, hein, c'est normal. Mais moi, tu vois, Ahmed, je vous jure que depuis qu'il le met, genre, pareil, il a transpiré, mais il sent plus l'odeur, tu vois, désagréable. Et du coup, voilà, c'est ma révélation de ouf. Alain, s'il y a un truc à tester pour moi, c'est ça. C'est vraiment, c'est les premiers déos depuis toujours, que je trouve qui allient la composition et l'efficacité. Parce que franchement, j'en avais ras le cul. En vrai, je l'ai acheté en mode, ouais, j'y crois pas, mais je vais tester, tu vois. 7 balles, il me dure une éternité. Je l'ai acheté au premier compte. Quand la boutique a ouvert, en fait, donc en mars, il m'en reste. Je l'utilise tous les jours, voire 2 fois par jour si je ressors et tout. Tu sais, si je prends une douche en journée, que je me ressors et tout. Incroyable. Vraiment, the révélation pour moi. Je bougerai plus, je reste avec ça, y a pas à faire. Dans le genre extrême bonne nouvelle, baume à lèvres. Un baume à lèvres qui marche. Alors, j'en avais trouvé d'autres. Pareil, je crois qu'il vaut 4 euros. Enfin, je sais plus, mais c'est 2,50. Enfin, il est vraiment, vraiment pas cher. Baume à lèvres, j'en ai trouvé qui fonctionnent par le passé. J'en ai déjà eu. Mais très souvent, c'est peut-être parce que je parle beaucoup, que je bois beaucoup, je ne sais pas. Mais très souvent, moi, les baumes à lèvres, déjà, ils sèchent très vite. Enfin, l'effet hydratant disparaît très, très vite. Et très souvent, l'espèce de piège que je déteste, tes lèvres, elles sont hydratées quand tu le mets. Et 1 heure après, t'as mal. Et si t'en remets pas, c'est un peu comme une drogue en fait, t'es un peu drogué à ton baume à lèvres. Il y en a certains qui font ça. Et lui, il est génial. C'est-à-dire qu'il t'hydrate vraiment bien. Et t'as pas cette sensation de quand il est plus là. Déjà, il dure des heures. Vraiment, pendant des heures, t'as l'impression d'avoir les lèvres, tu vois, pas humides, mais grasses. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Nourri, c'est le bon terme, parce que grasse, c'est pas ouf. Et quand c'est fini, quand cet effet il s'estompe, t'es pas en dèche. T'es pas en mode, t'as des craquelures qui apparaissent en mode « Ah, je n'ai plus d'hydratation !» Non, juste il fait son boulot quoi. C'est une très très bonne surprise, pareil. Je l'ai déjà racheté du coup. C'est mon deuxième celui-là. Le premier je l'ai fini après le premier achat quoi. Autre excellente surprise. Non mais je vous dis j'ai énormément d'excellentes surprises. Hein. Excellente surprise, le dentifrice. Alors, je vous dis moi j'ai tout testé. Non j'ai pas tout testé mais j'ai voulu tester beaucoup de choses. Le dentifrice, excellent. Voilà, j'ai acheté il y a la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, non, il y a 2-3 semaines, non 2 semaines, oh je vais dire prêt, ce dentifrice là qu'ils avaient pas la première fois, un dentifrice blanchissant qui a la poudre de charbon. Alors, la vendeuse m'a dit, donc ma petite responsable que j'aime beaucoup, m'a dit que je pouvais l'utiliser systématiquement, qu'en gros il avait été, j'allais dire codé, il avait été fabriqué pour qu'on puisse l'utiliser à tous les repas, etc., sans que ce soit mauvais. J'avoue que moi psychologiquement j'ai un peu la réserve que poudre de charbon c'est un peu abrasif pour les dents. Forcément j'ai une belle mère dentiste etc donc tu vois même si elle me l'a dit et que je la crois et tout il y a pas de bémol derrière, il y a pas de truc, j'utilise quand même celui-ci au quotidien et 1 fois par jour ou 1 fois tous les 2 jours celui-ci. Ça fait que quelques jours que je l'utilise vraiment avec parcimonie donc j'ai pas vraiment vu de différence. Les deux sont très agréables à utiliser, les deux t'as vraiment la sensation d'une haleine fraîche après, ça reste, c'est pas trop, c'est pas full menthe dans la gueule, c'est juste frais ce qu'il faut. Très très bonne surprise dans les 2 cas. En petit bonus, je me suis acheté de l'huile de coco. Alors oui parce que ils ont plein d'huiles, d'huile essentielle et d'eau florale dans la boutique au même prix. C'est vraiment pas cher. Et j'ai acheté du coup ce pot d'huile de coco. Ça marche très bien. Alors le truc c'est que comme c'est en pot comme ça, bon là il fait 40 degrés donc forcément elle est liquide. Ça arrive des fois que ça durcisse comme toute l'huile de coco. Dans ces cas-là, il suffit de chauffer un peu le tube. Je l'ai eu cet hiver. Quand on était parti en phase printemps un peu frais là, c'était redevenu dur, voilà, j'ai juste frotté un petit peu, c'est sorti, y a pas de problème, ça peut faire un titre ce que je raconte, mais pas à prendre comme ça. Là c'est de la flotte, tu vois, voilà, clairement, donc faut pas l'ouvrir, mais ça marche très très bien, c'est de l'huile de coco, donc c'est génial pour hydrater. Je l'utilise beaucoup pour les cuticules, souvent vous savez, des fois vous avez des petites peaux autour des ongles ou des choses comme ça, et vous savez plus trop quoi faire, vous n'arrivez pas à les couper, faut pas jouer avec parce que sinon ça te déglingue les doigts. L'huile de coco, meilleure chose. Tu la mets sur tes cuticules, ça te les hydrate et en 1 soirée t'as plus rien.
meilleure chose. Tu peux l'utiliser pour tout le reste, hein, les articulations, enfin les coudes, toutes les zones bien sèches, mais moi j'utilise en vrai même pour les bras et tout, enfin c'est une huile que j'aime beaucoup, juste qu'elle est très très grasse quoi. On passe juste sur un petit bémol avant d'attaquer ma routine visage qui s'est retrouvée métamorphosée. Attends, faut que je la retrouve d'ailleurs. C'est bon, je l'ai retrouvée. Le seul, alors un petit bémol que j'ai, le gommage corporel, mais enfin en fait il est bien, c'est juste que il est c'est des toutes petites billes. Est-ce que je peux vous... Non, vous allez rien voir, mais c'est très petit en fait. Alors là, elle me l'a dit, hein, la responsable. Hein. C'est juste que j'avais plus de gommage, donc je l'ai acheté, j'aurais pas dû. Moi, j'avais envie d'un gommage vraiment avec des gros grains de sucre ou vraiment quelque chose de super... Enfin, pas abrasif, mais super efficace. Pareil, vous pourrez peut-être m'aider, je cherche un gant... vraiment un gant de gommage, un gant vraiment fait pour ça, tu vois. Un truc qui te décape un peu la gueule. En été, je trouve que ça fait vraiment du bien quand il fait chaud. Même quand tu vas à la salle et tout, tu rentres, tu te fais ça. J'aimerais bien trouver ça mais j'ai pas trouvé et ils en ont pas à la boutique, ils ont plein de gants, plein d'éponges mais d'ailleurs j'ai oublié d'en prendre une, je me suis acheté une éponge que j'aime beaucoup mais ils ont pas de gants de crin vraiment, tu vois, donc voilà. Le gommage pour moi c'est un bémol, pas parce qu'il est pas bien, parce que pour moi il est trop doux et c'est pas ce que je cherchais. Du coup voilà, j'ai été un peu con de l'acheter, donc voilà, c'est un bémol sans un état. Si vous voulez un petit gommage assez doux, il est nickel, tu vois. Maintenant ma routine soin les enfants, j'en viens pas de dire cette phrase alors que j'en ai jamais eu. J'ai toujours eu une routine très simple, à savoir me laver le visage avec un savon fait exprès et un peu de crème hydratante, et c'est tout. Et en fait, j'avais toujours de temps en temps, par exemple quand j'ai mes règles ou des choses comme ça, des petits boutons. Alors j'ai jamais eu une peau à impureté forte, tu vois, j'ai jamais eu d'acné, toujours une peau assez facile, tu vois. Mais souvent des zones très sèches quand même, en été par exemple, où... Enfin voilà, j'ai eu une peau très facile, mais où je sentais qu'elle était pas totalement satisfaite quand même. Écoutez, depuis, du coup pareil, le deuxième confinement, enfin quand la boutique a ouvert, j'ai acheté un nettoyant visage, j'ai changé ma routine depuis, sans déconner, donc ça fait 3 mois, je crois qu'en 3 mois j'ai pas eu un bouton sur la tronche. Même en période de règles, même pas, même un petit bouton, tu sais, qui fait hop, coucou, je crois que j'ai rien eu. Ce qui ne m'était jamais arrivé. Hein. Et pourtant je m'étais toujours lavé machin, tu vois, mais du coup j'ai acheté ça. Mousse nettoyante visage, donc bon là je vais pas le faire parce que c'est une mousse hein, tout simplement, donc tu mouilles ton visage, tu fais 2 pchits, tu te le mets, pareil je l'ai depuis 3 mois, il m'en reste, donc comme le déo, genre 7 balles, même chose. Une fois que j'ai utilisé ça, j'utilise l'eau florale, l'eau de bleuet, alors je l'ai racheté, ils en ont, donc j'en avais encore en stock mais j'ai acheté la leur, je sais pas pourquoi. L'eau de bleuet pour moi je dois avouer que je jure vachement par ça maintenant. Déjà c'est une eau où t'as pas trop de risques, c'est-à-dire que t'as d'autres eaux florales, genre l'eau de lavande, des choses comme ça. D'ailleurs l'eau de lavande, faut que j'aille en acheter pour les moustiques. Je vais essayer de m'en mettre sur le corps avant de dormir ou des fois en journée pour essayer de faire fuir les moustiques. Mais genre l'eau de lavande sur le visage, c'est pas forcément indiqué si t'as des peaux un peu à problème, etc. L'eau de bleuet, c'est une eau qui est très reposante. Donc par exemple moi l'eau de bleuet, j'utilise très souvent en compresse avec des cotons sur les yeux si par exemple j'ai les yeux irrités, les yeux irrités. Tu sais genre t'as beaucoup pleuré ou t'as fait une crise d'allergie ou je sais pas, t'as un truc dans l'œil, t'as frotté pendant longtemps, du coup t'as l'œil bien gonflé. Coton imbibé d'eau de bleuet, tu poses dessus, instant. Pareil, je l'ai utilisé il y a pas très longtemps sur les racines de mes cheveux. Quand il y avait Vic à la maison, il y a 2 semaines du coup, pareil, on s'est baladé dehors et en fait j'avais les cheveux qui me grattaient, la racine du cuir chevelu qui me grattait de ouf parce que ça me brûlait en fait à cause du soleil et j'arrivais pas à m'empêcher de me gratter donc je faisais ça. Tu sais genre je passais la main avec de l'eau et tout mais ça calmait pas, ça me démangeait. Je suis rentrée à la maison, j'ai fait plein de pchits, c'est sur la racine, fini. L'eau de bleuet ça calme les inflammations en fait de peau, tu vois, alors quand t'as la peau fragile etc. Du coup ce que je fais, je me lave donc le visage avec l'eau du robinet et ça. Quand j'ai fini de me laver le visage, je me pchite la tronche avec l'eau de bleuet, ça enlève un peu le côté calcaire et irritant qu'il peut y avoir dans l'eau du robinet. Et, donc ça vient pas de chez Avril, c'est un truc que j'ai depuis longtemps, je mets 2 toutes petites gouttes sur ma main que je mets sur le visage pendant que j'ai encore l'eau de fleur, l'eau de bleuet. Je mets un peu d'huile d'argan, je crois que c'est ça. C'est ça, c'est de l'huile d'argan, visage, corps, cheveux. Alors je mets de l'huile d'argan, ça pourrait être l'huile de jojoba ou autre chose, c'est juste que j'avais ce pot en cours, donc j'ai utilisé tout en fait depuis 3 mois. Donc c'est pas tant hein, quand tu vois que je fais matin et soir hein, quand même, c'est à prendre en compte. Et j'en utilise aussi d'ailleurs pour les cheveux etc. Bref. Et du coup en fait j'ai le visage encore humide avec l'eau. Donc je passe un tout petit peu, je mets 2 gouttes vraiment sur l'ensemble du visage. Alors ça fait gras, mais ça pénètre super vite. Donc tu sais tu masses un peu puis ça fait un moment routine soin vraiment où tu prends le temps pour ton visage etc. Et moi de toute façon je l'utilise au moins une demi-heure avant de sortir et le temps de sortir il n'y a plus de gras. Donc voilà, depuis que je fais ça... bon là je luis parce qu'il fait chaud mais genre j'ai plus de boutons et tout donc je suis refaite. Voilà pour les produits soins.
Pour les produits make-up, bon alors ça va aller très rapidement, hein. J'ai acheté, mais c'est vraiment pour tester, je me maquille quasi jamais, vraiment, surtout quand il fait chaud comme ça là pendant tout l'été. Déjà, ça fait des mois que vous m'avez pas vu maquiller à part peut-être un rouge à lèvres. L'été c'est pire, hein. Là j'ai fait un effort pour tester, d'ailleurs j'avais un mascara que j'avais pas testé. J'ai acheté la base, enfin c'est un soin en fait. Un soin pour les ongles et un petit rouge à lèvres rose. Le soin je l'utilise en base, je me suis fait les ongles une fois. C'était très bien, ça m'a duré une petite dizaine de jours, pas de problème, donc très contente. Je me suis acheté un rouge à lèvres. Donc, hop. Je sais pas si je vais vous trouver la ref marquée dessus. 635. Est-ce qu'il a un nom, Coco? Grenat. Bon alors je vais vous faire un swatch, mais vu comment il fait chaud, c'est vraiment, c'est pas si sombre que ça en a l'air. Là t'as vraiment l'impression que c'est limite violet sombre. Là, en vrai c'est un beau prune foncé. Il marche très bien, pareil crémeux, base d'huile, donc super. Pareil c'est le gros problème des rouges à lèvres, hein. Pour moi si ça hydrate pas c'est mort. Je me suis acheté 3 crayons, en même temps ça coûte que dalle, je sais plus combien ça coûtait, mais je crois que c'est 5 balles, enfin 3 crayons à lèvres. Là j'en porte un maintenant que j'ai mis juste avant la vidéo là. J'ai utilisé le châtaigne, donc celui-là. Je vais vous faire des swatchs aussi, hein. Alors pour Violine, j'aime bien ces teintes là, hein. Violine il est comme ça. Ils sont super gras. J'avais très très peur, pareil. En fait, j'avais demandé à la vendeuse s'ils étaient gras ou pas. Elle m'a dit pareil c'est à base d'huile, donc oui, pas de problème. Là j'ai Griotte. Je vais avoir la maline avec ma main. Tu vois la couleur est belle, hein. La couleur elle est vraiment pigmentée. Et en dernier, j'ai pris Châtaigne. Bah oui, celui que j'ai sur la bouche du coup actuellement. Qui ressemble un peu au rouge à lèvres en fait, hein. Hop. Donc voilà. Donc je suis très contente. C'est du bon make-up. Ça tient une éternité. Voilà, là je l'ai mis avant de me faire la vidéo, nickel. J'ai acheté un petit crayon à sourcils. Bon, alors pareil, je me maquille jamais, mais il fait bien le boulot. Je l'ai utilisé quelques fois, lui pour le coup. Pas beaucoup, parce que je me maquille pas encore une fois, mais à chaque fois que je l'ai utilisé c'était bien. Juste, il a pas de petite brosse, du coup j'utilise la brosse de ce vieux crayon que j'ai là. Juste pour brosser les sourcils vers le haut. C'est une petite brosse comme ça, facile. Et ça, c'était bien ce crayon là, mais je l'ai fini quasiment. Enfin, je l'ai fini quasiment, c'était pas la bonne teinte, donc... C'était Puro Bio celui-là, que j'avais reçu dans une box à l'époque. Donc il est bien, il fait bien le boulot. Et j'ai également acheté un mascara que pour ne pas vous mytho, j'ai testé juste avant de faire cette vidéo. Je l'avais pas testé, je l'ai depuis vraiment 3 mois et en fait... donc c'est un pur volume, volume mascara. Je l'ai testé donc avant de faire la vidéo et je vois il se passe rien, tu vois. Je suis ouais, c'est pas ouf, dis donc. Et en fait il avait séché de ouf, tu sais, genre je passe le pinceau sur mon doigt, il était sec. Je suis ok d'accord, donc j'ai un peu touillé à l'intérieur, j'ai remis et il a fait le travail. Alors... j'avoue que du coup je peux pas trop me rendre compte vu que je l'ai testé tardivement et qu'il est pas mal sec, mais j'ai l'impression qu'il fait bien le boulot. Moi après c'est vrai que j'aime bien quand ça fait en une couche tout de suite un effet efficace comme ça, tu perds pas 3 heures comme encore une fois je me maquille jamais donc flemme, mais il a l'air d'être efficace. Après voilà, je l'ai testé tardivement et je suis moins emballée forcément que pour le reste. Mais très contente quand même. Alors je suis loin d'avoir tout testé, comme je vous dis, ils ont aussi des huiles essentielles, ils ont des crèmes de visage, ils ont des crèmes de nuit, ils ont plein de gammes d'éponges, de brosses, de peignes, ils ont vraiment beaucoup de choses, même au niveau du make-up, c'est très fourni, niveau des vernis, tout ça. Du teint, moi j'ai pris essentiellement le soin parce que c'est ce qui m'intéressait le plus. Si j'achète des trucs de temps en temps, je vous ferai peut-être ou une autre review dans très longtemps vraiment, ou alors je vous montrerai tout simplement sur Insta, selon vos envies quoi. Mais ouais, j'aimerais bien faire de temps en temps des petites reviews comme ça, où je teste des choses, même si ça serait un peu catastrophique, mais c'est ça qui est drôle aussi. Du coup, je vous laisse là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé un petit peu de ce que je vous ai montré. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous donne envie de tester? Je peux vous mettre le lien de la marque dans la description, le lien du site, au cas où ça peut vous aider. C'est absolument pas sponsor. Je l'ai pas dit, mais ça me semble logique, sinon je le précise toujours. Mais c'est pas du tout sponsor, encore une fois, ils ne me connaissent pas, hein. J'ai déjà dû le dire, du coup, si je dis encore une fois. Bref, ils ne me connaissent pas, donc voilà, ils savent pas que j'existe. Mais j'avais envie de vous en parler parce que voilà, comme je vous dis, pour une fois que je trouve un truc efficace, ça aurait été con de le garder pour moi quand même. J'ai hâte de voir vos commentaires, du coup, savoir un petit peu les produits dont je vous ai parlé qui vous ont le plus tenté et ce que vous pensez de ce type de vidéo aussi, si vous en voulez d'autres de temps en temps, pourquoi pas, des vidéos où je teste des choses, exprimez-vous quoi. Mouah, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite, bien sûr.